Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Nara Betula, la jeune fille vierge. Dans ces lois, il y a 5 commandements, Shalosh mitzvot ase ou Shte mitzvot ase, 3 commandements positifs et 2 commandements négatifs. Vezeu poatan, en voici les détails. Donc on va voir les 5 commandements qu'il y a dans ces lois que le Ram va nous expliquer. Évidemment, on va les dire juste en résumé. Le détail de ces lois seront expliqués dans la suite, dans les chapitres à venir. Aleph, premièrement, l'iknos amefate, de mettre une amende, de punir celui qui a séduit la fille vierge. Bet, deuxièmement, chez Yissa onesanusato, que celui qui a violé la fille vierge, il va se marier avec elle. Gimel, troisièmement, chez le Igaresha ones, que celui qui a violé la fille vierge, on a dit, doit se marier avec elle, il n'a pas le droit de la divorcer. Dalet, chez Teshev eshet moti shemra tachat bala leolam, que celui qui a fait sortir une mauvaise renommée sur sa femme, il doit rester marié avec elle à l'éternité quand il s'avère que c'était une fausse renommée. Et chez le Igaresh Motzi Shemra et Tishto, que celui qui a fait une mauvaise renommée, que la Torah dit qu'il doit rester avec elle toute sa vie, eh bien il n'a pas le droit de divorcer cette femme, ou Beyo Mitzvot Eilu Bipakim Eilu, l'explication de ces commandements-là dans les chapitres à venir. Perek Rishon. Mishepita Betula, celui qui a séduit une jeune fille vierge jusqu'à qu'elle était d'accord que lui va avoir un rapport avec elle. Konsin Oto, on lui donne une amende. Mishkal Hamishim Slaim, il doit payer le poids de 50 Slaim, Shel Kesef Mezukak, de l'argent qui est pur. Quand on dit de l'argent qui est pur, c'est de l'argent dans lequel c'est pas mélangé à l'intérieur, par exemple, du cuivre ou d'autres matières. On a déjà appris dans le passé, dans les lois de Shkalim, que le Ram nous a dit que le poids d'un sela, ici c'est 50 slaim, le poids d'un sela, le Rambam a dit que ça correspond à 320 grains d'orge moyen, ce qui correspond en grammes aujourd'hui à 17 grammes d'argent. Donc quand on parle de 50 slaim, c'est 850 grammes d'argent. Vezeu anika knas. Et ça, donc, ce qu'on appelle le knas, l'amende qui doit être payée. Vechen, de même, im anasota, s'il a violé, donc contrairement à celui qui a séduit, que c'était finalement avec l'accord de la fille, mais ici, donc, il a violé contre son gré, eh bien, lui aussi doit payer ses 50 slaim, ou knas ze, et cette amende-là, mitzvata sechel Torah, c'est un commandement positif de la Torah, chez Namar, parce que la Torah dit, venatan aish ashochev ima, que l'homme qui a cohabité avec elle, avec cette jeune fille vierge, il va donner la vie à Nahara, au papa de cette jeune fille vierge, chamishim kasef, 50 pièces d'argent. Juste rappeler que quand on dit une Nahara, une jeune fille, c'est entre l'âge de 12 ans et 12 ans et demi. Ou de manière plus précise, à partir de 12 ans, lorsqu'elle a amené 2 poils de puberté, donc c'est signe de puberté, à ce moment-là, donc elle est considérée une Nahara, et les 6 mois qui vont suivre. D'après le Rambam, quand on parle ici d'une Nahara Betula, il ne s'agit pas seulement d'une jeune fille qui est vierge, mais il s'agit aussi d'une fille qui est vierge, c'est-à-dire même une fille qui est en dessous de 12 ans, elle aussi, elle rentre dans les lois qu'on est en train d'étudier. Halacha bet, ve'ezo mefate ve'ezo ones. Quel est le critère de celui qu'on appelle le séducteur? Quel est le critère de celui qu'on appelle le ones, celui qui viole? Eh bien, le Rav nous traduit ces mots-là. Mefate, celui qui séduit l'irtsona, c'est-à-dire qu'il a eu un rapport avec la fille finalement, c'est avec son consentement. Ve'ones, et le viol, chez Baalé, à Baal Korcha, c'est lorsqu'il a eu un rapport avec la fille contre son gré. Kol anivelet basad, et toute fille qui a été possédée par un homme dans le champ, on présume qu'elle a été violée. Ve'danin bo din ones, donc la loi envers cet homme-là, ça sera comme un homme qui a violé. À moins qu'il y ait des témoins qui témoignent que cette fille-là a eu des rapports avec cet homme-là de son propre gré. En revanche, toute fille qui a été possédée dans la ville, donc de l'endroit où il y a des gens, on présume qu'elle a été séduite. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas crié pour demander de l'aide. Donc on va la juger comme une fille qui a été séduite. À moins qu'il y ait des témoins qui témoignent, chez Yanoussa, qu'elle était contrainte. Par exemple, s'il a sorti une épée, il lui a dit, Mtizaki, si tu as crié, Erogotach, je vais te tuer. Halacha Gimel.
la fille qui a été séduite, qui ne veut pas se marier avec le séducteur. Ou chez le Ratzaavia, l'Itnalo, ou bien que le père ne veut pas la marier, vu que jusqu'à cet âge-là, le père, il peut décider avec qui il va la marier, mais le père, il ne veut pas la marier avec cet homme-là. Ou chez le Ratzahu, ou bien que c'est l'homme qui a séduit cette fille-là, qu'il ne veut pas se marier avec elle. Eh bien, à raison d'un knas, il donne l'amende qu'il doit payer, donc les 50 pièces d'argent, et il part, il n'a pas besoin de se marier avec elle. On ne l'oblige pas à se marier. Maintenant, veimratz aussi, ils veulent, quand on dit ils veulent, c'est-à-dire aussi bien le séducteur, aussi bien la fille et aussi bien le père, ils sont d'accord du mariage, ou knas il s'est marié, dans ce cas-là, il ne me shalem knas. Dans ce cas-là, il ne va pas payer l'amende, et la kotev la ktuva kishara betulot, il va écrire une ketuva, donc un acte de mariage, comme on fait pour toutes les filles vierges, que celui qui se marie avec une fille vierge, il écrit dans la ktuva que s'il va la divorcer, si elle va mourir, il va donner 200 dinars. Malgré le fait ici qu'il a déjà eu un rapport avec elle, elle est plus Béoula, elle est plus Betula, elle est Béoula, elle est plus vierge maintenant. Elle a eu un rapport avec lui. Malgré ça, il va lui écrire une ktuva comme on écrit à toutes les filles qui sont vierges. Avala Noussa, mais lorsqu'il s'agit d'une fille qui a été violée, c'est pas celui qui a violé l'homme qui va décider, il n'a pas son mot à dire. C'est uniquement si elle, chez le Ratzati, ou Avia, ou que son père ne veut pas l'ina, c'est la honnête que sa fille va se marier à cet homme qui a violé. Arshut Beyadam, eux, ils ont le droit de dire on ne veut pas se marier avec lui. Et Noten Knas, dans ce cas-là, il donnera l'amende qu'il faut payer et il part. En revanche, si Ratzati et Avia, si la fille est d'accord de se marier avec cet homme et le père aussi est d'accord que sa fille va se marier avec cet homme, Velo Ratzahou, c'est lui qui veut pas. Eh bien, Konfinoto, on l'oblige, je connais s'il se marie avec elle, Venoten Knas, et il donne l'argent, l'amende aussi, chez Nema, parce que la Torah dit, Velot Yeleisha, la Torah dit, à lui, elle sera pour femme. Raison Mitzvota, c'est un commandement positif que celui qui a violé cette fille-là, il va se marier avec elle, la fille Chigeret, même si elle est boiteuse au Souma, ou bien aveugle au Btsorat, ou lépreuse, on l'oblige à se marier avec elle, et il ne pourra pas la divorcer par sa décision. Si un jour il dit j'ai envie de la divorcer, l'éolam à l'éternité, il ne pourra pas le faire. Parce que la Torah dit un commandement négatif, il ne pourra pas la renvoyer toute sa vie. C'est un commandement négatif. Par contre, cette fille qui s'est fait violer, qui se marie avec cet homme qui l'a violée, il ne va pas lui écrire une touva, un acte de mariage dans lequel il écrit qu'il va lui donner telle et telle somme d'argent lorsqu'il va la divorcer. Pourquoi? Chez le tic, donc à toute la raison pourquoi les sages ont institué qu'on va écrire une touva à la femme, c'est pour que ça soit pas facile à la divorcer, parce que la personne va réfléchir 2 fois avant la divorcer, que je dois lui donner de l'argent si je vais la divorcer. Mais celui-là, cet homme-là, de toute façon, il ne veut pas la divorcer. Maintenant, si cette fille-là qui l'a violée, elle lui était interdite, d'après la Torah, de se marier avec lui, même si c'était seulement une interdiction légère, entre guillemets, de la Torah. Par exemple, la Torah, elle dit qu'il doit se marier avec telle et telle fille, donc il n'a pas le droit de se marier avec une fille qui n'est pas telle. Comme par exemple, on va voir dans la Chavav, que la Torah, elle dit qu'un grand prêtre doit se marier avec une fille vierge. On en déduit automatiquement qu'on n'a pas le droit de se marier avec une fille qui n'est pas vierge. Alors, ça c'est un exemple pour Chayav et Aseh. Donc même si c'est seulement un Chayav et Aseh, Va'afilu Shniya, et même si c'était même pas un interdit d'ordre biblique, mais uniquement d'ordre rabbinique, ce qu'on appelle une Shniya, la Torah l'interdit de se marier avec quelqu'un, et les sages ont interdit de se marier avec quelqu'un qui est juste après. Par exemple, la Torah dit de se marier avec l'interdit de se marier avec la mère de la femme, et on interdit même pour la mère de la femme, c'est une Shniya. Donc imaginons que cette fille-là, cette Dara Betula, elle était une Shnia. Eh bien, celui qui a violé n'a pas le droit de la marier, même s'il s'est oui marié avec elle. Et après, il a eu un mauvais comportement, c'est-à-dire qu'elle a fait l'adultère avec quelqu'un d'autre. Eh bien, dans ce cas-là, il a divorcé. Parce que la Torah dit, lui, elle sera pour femme, mais le sage explique, c'est comme Isha Royalo, une femme qui lui convient, c'est-à-dire qu'il a le droit d'être avec elle, d'après la Torah, non pas une femme qui n'a pas le droit de se marier avec elle, ou bien une femme qui a le devoir de divorcer. Halachavav, Kohen Gadol Shanas Betula Shepita Ota, un grand prêtre qui a violé une fille vierge, ou bien qui l'a séduite.
il n'a pas le droit de se marier avec elle. Pourquoi? Parce que il a le devoir de se marier avec une fille vierge et non pas avec une fille qui n'est plus vierge. Et au moment où il va se marier avec elle, et elle est plus vierge, parce que lui, il a eu un rapport avec elle. Donc, quand il a eu un rapport avec elle la première fois, il a fait que cette fille, elle est plus vierge. Et maintenant, donc, il ne peut plus se marier avec elle, parce que la Torah dit, quand tu te maries, toi, monsieur Kohen Gadol, tu dois te marier avec une fille vierge, elle est plus. Et une canas, et s'il s'est marié avec elle, eh bien, Yotse Beget, il doit la divorcer avec un acte de divorce. Halacha Zain, Afapishenema Be'ones. Bien qu'il ait dit à propos de l'homme qui a forcé une fille, et qu'il ne pourra pas la renvoyer toute sa vie. Mais vu que la Torah, elle a rattaché ça aussi avec un commandement positif. Comme la Torah dit, et à lui, elle sera pour femme. Donc il y a un commandement positif et un commandement négatif. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, vu que la Torah a rattaché ce commandement négatif à un commandement positif, donc c'est un commandement négatif qui est rattaché avec un commandement positif, c'est-à-dire un commandement négatif. Il n'a pas le droit de la renvoyer. Alors, en général, quand quelqu'un, il transgresse un interdit de la Torah, en l'occurrence ici, il n'a pas le droit de la renvoyer, il n'a pas le droit de la divorcer. En général, si quelqu'un va transgresser ça, il va devoir recevoir le 39 coups de bastonnade, ce qu'on appelle malkout. Mais vu que la Torah ici, elle a rattaché ce commandement négatif avec un commandement positif, eh bien, l'okimalea, c'est la raison pour laquelle que s'il la renvoie, eh bien, il ne reçoit pas les 39 coups de bastonnade. Elle a uniquement quand est-ce qu'il va, oui, recevoir le 39 coups de bastonnade, il me le s'il n'accomplit pas la partie positive qu'il y a dans cet interdit, comme on expliquera dans les lois de Sanhedrin. Le ficha, c'est la raison pour laquelle, en ce qui nous concerne, un homme qui a violé une fille, et la Torah a dit, tu dois te marier avec elle, et tu dois rester avec elle, tu n'as pas le droit de la divorcer. Et il a transgressé, il a oui divorcé. On l'oblige à se remarier, mais on ne dit pas qu'il va recevoir les 39 coups de bastonnade. Pourquoi pas? A priori, il a transgressé un commandement négatif. Celui qui transgresse un commandement négatif reçoit les 39 coups de bastonnade. La raison, elle est parce que la Torah a rattaché cet interdit avec un commandement positif. Donc, kofinotole arzir, on lui dit, tu dois te remarier avec elle. Tu dois donc accomplir le commandement positif. Et il ne reçoit pas les 39 coups de bastonnade parce qu'il a toujours la possibilité de se rattraper, de faire le commandement positif, de se marier avec elle, bien qu'il a divorcé. Mais dans un cas où il ne peut plus accomplir le commandement positif, là, il va recevoir le 39 coups de bastonnade. Mais ta grouchato kodem shiar zirena. Si cet homme-là qui a violé cette femme, il s'est marié avec elle, il a divorcé alors que c'était interdit, il a toujours la mitzvah de se remarier avec elle, mais maintenant elle est morte. Si elle est morte, il ne peut plus se remarier avec elle. Là, il va recevoir le 39 coups de bastonnade. Parce qu'il a divorcé alors qu'il n'avait pas le droit. Imaginons qu'il a divorcé, et elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre. Ça y est, maintenant, lui, il ne peut plus se remarier avec elle. Ou bien qu'il a divorcé, et une fois qu'il a divorcé en tant que monsieur Cohen, il ne peut plus se remarier avec elle, parce qu'un Cohen n'a pas le droit de se marier avec une divorcée. Dans ces cas-là, là, il reçoit le 39 coups de bastonnade. Parce qu'elle a transgressé un commandement négatif. Il ne peut pas accomplir le commandement positif. Ça, il a transgressé. Tu n'auras pas le droit de la divorcer. Et il ne peut plus accomplir. Ça sera ta femme. Parce que ou bien elle est morte, ou bien qu'il a divorcé, s'est marié avec quelqu'un d'autre, ou bien que c'est un Cohen, il ne peut pas se remarier avec une divorcée. Celui qui viole ou celui qui séduit la Vierge, il doit payer donc l'amende uniquement s'il a eu un rapport avec elle par les voies naturelles ou be'edim lorsqu'il y a deux témoins qui témoignent sur cet acte et il n'y a pas besoin que les témoins vont l'avertir. Contrairement lorsqu'il y a des punitions de coups de bastonnade ou quelqu'un est passif de mort, que uniquement si les témoins ils ont averti de ne pas faire cette transgression-là, ils lui ont dit que si tu vas faire, tu auras telle et telle punition, à ce moment-là, on va le punir. Ici, il n'y a pas besoin de tout ça. Maintenant, le Ram demande, ou même la bat knas, à partir de quel âge la fille va avoir un knas, donc la fille ou le père, donc va avoir le knas, cet argent-là, il va la recevoir. Réponse, mais achar shalosh shanim gmurot, à partir de l'âge de 3 ans, 3 ans révolus. Donc, une fois qu'elle a fini sa 3e année, Tivgor, jusqu'à qu'elle devient bogeret. Bogeret, c'est l'âge qu'elle devient adulte. Comme nous l'avons dit, lorsque
une fille, elle a 12 ans, si elle a des signes de puberté, les 6 mois qui vont suivre, elle sera Nahara, et après elle devient Bogeret, une adulte. Donc depuis l'âge de 3 ans jusqu'à qu'elle devient adulte, si quelqu'un l'a séduit ou quelqu'un l'a violé, eh bien, il doit payer cet argent-là. Nivala betor shalosh shanim. Si, dans les 3 premières années de sa vie, quelqu'un a eu un rapport avec elle, el biyata biya, c'est pas considéré un rapport. Baalea mishebagra, de même, si c'est après ce temps-là, une fois qu'elle est déjà devenue adulte, quelqu'un, il a séduit, ou bien quelqu'un, il a violé, en la knas, elle n'a pas, donc cet argent-là, donc de cette amende-là, shennemar, parce que la Torah dit, na'ara betula, une jeune fille qui est vierge. Donc on apprend que uniquement s'il a séduit ou violé lorsqu'elle était Nahara, comme on a dit tout à l'heure d'après le Rambam, ça commence déjà à l'âge de 3 ans, elle est vierge, considérée jusqu'à qu'elle est Bogeret, jusqu'à qu'elle est adulte, lo à Bogeret et non pas celle qui est adulte. Halachatet, ve'achat sheyesh la vo she'en la, que ça soit que la fille est là, un père, son père il est mort, yesh la knas, elle reçoit l'argent de l'amende. Ve'elu shalem knas, voici les filles qui ne reçoivent pas cette amende-là, l'argent. À Bogeret, la fille, c'est déjà passé maintenant 6 mois après qu'elle était Nara, qu'elle était jeune fille, elle est adulte maintenant, donc c'est plus une Nara Betula, elle est plus une jeune fille vierge. Ve'amema'enet, la petite fille qui s'est mariée et qu'elle pouvait faire mioun, refuser son mari. Et en effet, elle a refusé son mari, donc on la considère qu'elle n'est plus Betula, elle n'est plus vierge, vu qu'elle avait un mari. Ve'a Ailonit, la femme qui peut jamais avoir d'enfant, que elle n'a pas le statut de Nahara, vu que dès qu'elle a fini d'être Ktana, petite, elle passe directement au stade de Bogeret. Ve'a Shota, et l'aliéné, Ve'achereshet, la sourd-muette, qu'on considère qu'ils ne savent pas se garder, donc ils ne sont plus vierges. Ou Mishiyatsa, Ale Hashem Rabeyalduta, une fille, que lorsqu'elle était petite, il y a une mauvaise renommée qui est sortie sur elle, donc elle prostitue, ou Baoushnaim, Ve'idu Shetava Otam Liznatima, il y a 2 témoins qui sont venus témoigner que cette fille-là leur a demandé de fauter avec eux, même si eux, ils l'ont pas écouté, mais on dit que sûrement elle a écouté et qu'elle est partie chez quelqu'un d'autre qui l'a écouté. Celle qui s'est divorcée alors qu'elle était mariée, elle est encore une jeune fille vierge, c'est-à-dire que son mari n'a pas eu de rapport avec elle malgré le fait qu'elle s'est mariée, mais on présume que toute fille qui est mariée est considérée Beoula, qu'elle a eu un rapport, malgré le fait que concrètement elle est Betula, elle est vierge, elle ne va pas recevoir l'argent de l'amende. Aval Milgaresh et Mina Erusin, mais une jeune fille vierge qui a été divorcée, donc de Erusin, du fiançailles, non pas du mariage, Imnen Sayesh Laknas. S'il a été violé, elle reçoit l'argent de l'amende, parce qu'on présume qu'elle est vierge. Et Imnit Patata en Laknas. Par contre, si elle a été séduite, elle ne va pas recevoir l'argent de l'amende. Halachayuda qui Goret, la jeune fille qui s'est convertie vers Ashvuya, celle qui était emprisonnée et qui est sortie de prison, vers Mshucharet, celle qui était servante cananéenne et qui maintenant l'a franchie. Alors, ça dépend quand est-ce que ça s'est passé tout ça. Ça s'est passé lorsqu'elles avaient moins de 3 ans. Yesh laknas. On considère qu'ils n'ont pas eu de rapport, même s'ils ont eu un rapport, mais ce n'est pas considéré avoir un rapport avant 3 ans. Donc, si après ça, quelqu'un les a violés ou séduits, il doit donner l'argent de l'amende à ses filles. Mais s'ils avaient 3 ans et un jour, 3 ans révolus, une fois qu'ils sont convertis, ou bien quand elle est sortie de prison, ou bien lorsqu'elle est devenue libre, elle n'a pas l'argent de l'amende. Vu qu'après 3 ans, c'est considéré un vrai rapport, donc on considère qu'ils ont eu un rapport, donc cette fille-là n'est pas Betula, elle n'est pas vierge, elle ne reçoit pas l'argent du Knas. Si cette jeune fille-là qui a été violée ou bien qui a été séduite était interdite sur celui qui l'a violée ou qui les a séduits, si elle était interdite dans l'interdiction de karet, de retranchement, donc c'est une herva, qui donne, par exemple, c'était Achoto, c'était sa sœur, Vedodato, ou bien la femme du frère de son père, Vehanida, ou bien une fille donc, qui est Nida, qui a ses règles, Kayot Seba, similaire à cela, Shaita Mechayav et Lavin,
ou bien qu'elle faisait partie de ceux qui sont interdits, donc par un lave, que la Torah dit ta parole, Thomas avec elle. Alors une mitoubo aussi l'ont averti, ils ont dit non, fais pas ça parce que c'est une interdiction, et si tu vas le faire, tu vas recevoir 39 coups de bastonnade. Eh bien, dans ces cas-là, cette personne-là, cet homme, il va recevoir le 39 coups de bastonnade, mais il ne payera pas d'amende. Pourquoi? Parce que la règle, elle est qu'un homme ne reçoit pas le 39 coups de bastonnade et aussi il paye. Parce que la règle, elle est que on donne seulement la punition donc qui est la plus grave, la plus forte. La plus forte, c'est quoi? C'est les 39 coups de bastonnade. Non, s'il n'y avait pas d'avertissement par le témoin, vu qu'il n'est pas passive de bastonnade, dans ce cas-là, il paye l'argent de l'amende. Cette fille-là était interdite à titre de chayavé assez, donc de commandement positif, duquel on déduit que cet homme n'a pas le droit de se marier avec elle, vu qu'il doit se marier avec une fille comme ça, et pas celle-là. Au Shnia, bien que c'était donc le deuxième niveau de Harayot, comme on l'a dit tout à l'heure, donc c'est d'ordre rabbinique. Le Hayot, c'est pas similaire à ça, Chassura Midivresov, donc c'est interdit d'ordre rabbinique, ben hitubo, ben lo hitubo, que ce soit qu'ils ont oui averti, ils n'ont pas averti, chayav biknas, il doit payer l'argent de l'amende. Pourquoi? Shem Kalmal, parce que dans tous ces cas-là, il ne va pas recevoir le 39 coups de bastonnade, donc vu qu'il ne reçoit pas des coups, donc il a le devoir de payer. Halacha Yud Gimel, Aïta mechayav mitat bedin, cette fille qui s'est fait violer ou séduire, par rapport à l'homme, était une fille qui était interdite à titre de chayav mitat bedin, que s'il va avoir un rapport avec elle, le tribunal va le mettre à mort. Gon Bito, par exemple, c'était sa fille. Veshet Beno, bien, c'était la femme de son fils. Le Kayot Sebem, des femmes semblables à ça, qui sont Chayav Mitat Bedin. Et bien, dans ce cas-là, Ben Hitrubo, Ben Lo Hitrubo, que les témoins l'ont averti sur l'interdiction, qui sera passible de mort ou qui l'ont pas averti. Patou Minaknas, il n'a pas le devoir de payer le knas, cet argent-là. Shenemar, parce que la Torah dit, Velo Yason, que s'il n'y aura pas de malheur, Anosh Yehanesh, ils seront punis. De quoi s'agit-il là-bas? On parle de deux hommes qui sont en train de se battre. Et il y a une femme qui passe à côté, ou qui était à côté. Ils n'ont pas fait attention, et ils ont donné un coup à la femme. Et il y a les fœtus qui sont tombés. Alors on dit, si l'Oyason, s'il n'y a pas de malheur, s'il n'y a pas de malheur, la femme elle n'est pas morte. Eh bien, Anosh Yehanesh, eh bien, celui qui a donné le coup, il sera puni, il devra payer l'argent des fœtus. On va évaluer les fœtus, il va payer. Ah, il met à Shamason. Par contre, on peut en déduire ce verset que s'il y a oui un malheur, que la femme va mourir, en Shamonesh. Là, il n'y a pas de punition, c'est qu'ils n'ont pas le devoir de payer. Réfléchissons, on nous dit. Ah, quand il a tué cette femme, l'un des deux, quand il a tué, c'est par inadvertance, il n'a pas l'intention, ils n'avaient pas l'intention de frapper cette femme-là, les deux. Shanam, alors tu as dit qu'il y a deux gens qui sont en train de se bagarrer, ils ont donné un coup à la femme qui est enceinte. Donc c'était sans intention. Halamata. Donc tu apprends de là le fait que la Torah elle te dit non, il n'a pas besoin de rembourser s'il a tué la femme, même s'il a tué la femme par inadvertance. Tu vois de là, chez le Chilek Be'ason, que la Torah ne fait pas de différence quand il y a un malheur, ben Shogeg le Mezit, ça a été fait par inadvertance ou intentionnellement, le Patrominatashlumin, que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, eh bien, il n'a pas besoin de payer, que ce soit intentionnellement. S'il avait tué intentionnellement la femme, évidemment qu'il n'aurait pas dû payer les fœtus, parce que comme le Bidera Bamide, il a une punition qui est encore plus grande, mais même dans un cas dans lequel il n'y a pas la loi de Mitat Bedin, ça ne s'applique pas, parce qu'il n'avait pas l'intention de tuer cette femme. Malgré cela, il ne paye pas pour les fœtus. Donc, on apprend de là que tous ceux qui transgressent une transgression sur laquelle il est passible de mort par le tribunal, eh bien, il est exempté de payer, même si c'était par inadvertance. Donc cet homme-là qui a eu un rapport avec sa fille, par exemple, qu'il a forcé ou qu'il a violé, qu'on a fait l'avertissement, qu'on n'a pas fait l'avertissement, il n'a pas le knas à payer. Mais encore une autre source dans laquelle on voit que ceux qui transgressent par inadvertance une avéra de la Torah, sur lesquels on est passible de mort par le tribunal, mais il ne doit pas payer, parce que le verset dit, celui qui tue un animal, il doit le rembourser. Ou Make Adam, celui qui tue un homme, Yumat, il va être mis à mort. On fait ici un hekesh, une comparaison. Make Nefesh Behema, la même manière qui concerne celui qui a frappé l'âme d'un animal, donc il a tué un animal. On ne fait pas de différence s'il a fait ça intentionnellement ou pas. Il doit toujours rembourser. De la même manière aussi, celui qui a tué un être humain, la Torah ne fait pas de différence si c'était intentionnellement ou pas. Les pauvres, dans un cas où il y a aussi donc un tachtoum, aussi un remboursement à faire,
eh bien, s'il a tué un être humain, même si c'était par inadvertance, eh bien, il ne devra pas rembourser. Allah Chayud Dalet, Vehu Adin, il en est de même, donc c'est la suite, ce que le Ram est en train de dire, ce qu'on a dit juste avant, les Chol Avera, tout Avera Shiyesh, Bamitat Ben, que le tribunal, mais à Morshel Batashloum, qui n'a pas de quoi payer. Donc, cette personne-là qui a un rapport, par exemple, donc avec sa fille qu'il a violée ou qu'il a séduit, eh bien, il ne paye pas le Knas, l'argent de l'amende. Allah Chatetvav. Si cet homme-là il a un rapport avec cette fille qu'il a violée ou qu'il a séduit, elle est morte. Elle est exemptée de payer l'amende. Parce que la Torah dit l'homme qui a cohabité avec elle va donner au père de la jeune fille. Lola viamet pas au père de la morte. Ce qu'on vient de dire, c'est à condition qu'elle est morte. Quand? Avant qu'elle vienne au tribunal. Si elle est déjà venue au tribunal, le tribunal a dit que cet homme-là, il doit payer de l'argent, même si après elle est morte, il devra toujours payer, vu qu'il a déjà eu le devoir de payer. Conclure avec un mot de Chassidut, il y a écrit que la personne elle a trouvé cette fille-là dans le champ et elle a crié, il n'y a personne qui l'a délivrée. Donc Chassidut c'est expliqué que Nara, la fille, c'est la Neshama, et Basade se trouve dans le champ, il y a Eisav Ishtade, Eisav l'homme du champ qui l'attrape, et Tzaka Nara, elle crie, la Neshama elle crie, mais Ve'ein, ça se traduit dans Chassidut, Ve'ain, Aïn qui fait référence donc à Dieu, Moshiach la Kadosh Baruch Hu l'amène la Yeshua la Geoula Mitit Vashlema avec Mashiach. Now une excellente journée.